Jésus, avec toi, nous ressusciterons. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'il soit en eux ma joie et qu'il en soit comblé. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire liturgique d'un grand saint franciscain, Saint Bernardin de Sienne, un saint qui a joué un rôle extraordinaire dans cette réforme intérieure qu'ont connue les franciscains à l'époque où l'ordre franciscain commençait à se diviser en deux branches, ceux qu'on appelle aujourd'hui les conventuels et ceux qu'on appelait alors les observants, aujourd'hui les frères mineurs. Saint Bernardin de Sienne fut le grand prédicateur du nom du Christ. Au nom de Jésus, que tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et dans les abîmes. Nous nous inclinons devant le nom du Christ, devant le doux nom du Christ. Nous l'adorons parce que le Christ est Dieu. L'évangile d'aujourd'hui commence par une demande. Il dit « Père Saint ». Jésus dit au Père, juste après avoir terminé la dernière scène, « Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Quand un père ou une mère arrive au terme de leur vie et ont la possibilité de faire leur adieu à leur enfant, réunis autour de leur lit de mort, qu'ils soient 2 ou 5, peut-être avec leur conjoint ou leur conjointe et leurs petits-enfants, il est très fréquent que ce père ou cette mère leur adresse une dernière exhortation. Et très souvent, cette exhortation est presque toujours un appel à l'unité, à rester unis entre eux. Pour un père, voir ses enfants divisés, ne plus se parler et pressentir ou même savoir avec certitude qu'après sa mort, la famille va se déchirer parce que commenceront les querelles d'héritage ou parce que ressortiront ces racunes enfouies depuis l'enfance. Avoir l'impression que le père aimait davantage loin que l'autre, qu'il favorisait celui-ci plus que l'autre. Tout cela remonte alors à la surface et la famille se divise. Combien de familles se sont désunies après la mort du chef de famille? Et plus encore, après la mort de la mère, les enfants deviennent des étrangers les uns pour les autres, voire des ennemis. D'où l'importance de travailler pour l'unité, mais une unité fondée sur la vérité. C'est très important. Le Seigneur le dit ensuite, sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. Cette parole, c'est lui, c'est Jésus, la parole faite chair. Autrement dit, l'unité ne peut se construire qu'à partir de la vérité. Elle doit se bâtir dans le pardon, dans la charité, mais aussi dans la vérité. Et cela vaut pour une famille,
pour un pays, pour l'Église. Prétendant construire l'unité sans la vérité, c'est vouloir unir deux réalités absolument contraires. Car l'unité doit être fondée sur l'exemple même de l'unité trinitaire. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont un. Jésus le dit, « Ceux que tu m'as donnés, garde-les afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Dans la Trinité, l'unité est enracinée et fondée sur la vérité. C'est pourquoi, lorsque certains disent « Nous travaillons pour l'unité dans l'Église », et pour obtenir cette unité, nous devons renoncer à ceci ou à cela de notre foi ou de notre morale pourtant fondée sur l'Écriture et sur 2000 ans de tradition. Parce que d'autres ne l'acceptent pas et pour être unis avec eux, nous non plus ne devons plus l'accepter. Nous devons renier à ces genres de choses, à cette tradition qui date déjà plus de 2000 ans. Cette unité-là, je vous assure, est fausse parce qu'elle n'est pas fondée sur la vérité. Sanctifie-les dans la vérité, dit Jésus. Ta parole est vérité. La sainteté nous vient de la fidélité au Christ, au doux nom du Christ. Elle ne vient ni des compromis, ni des arrangements, ni des conceptions faites au monde. Une sainteté qui ne serait pas fondée sur la vérité, qui est Jésus lui-même, sur son enseignement et sur la révélation divine. Cette sainteté n'existe pas et cette unité-là est une fausse unité. Mais la vérité doit être vécue et défendue avec charité, car la charité est une part essentielle de la vérité. La vérité est une personne, c'est Jésus, et lui, parce qu'il est Dieu, et il est Dieu, il est aussi amour, il est charité. Avec charité, défendons la vérité et demandons au Seigneur de nous unir les uns aux autres dans la vérité et non dans le mensonge, dans l'amour qu'il est lui-même. Qu'il soit ainsi.